quand on est devant la force, quand on est devant le pouvoir, quand on est devant quelque chose, eh bien, on est là, on va se soumettre, puis on n'est pas content, ou bien on va faire des blagues là-dessus. Et là, toutes ces blagues sur les curés, sur leur chasteté, sur leur orgueil. Contrairement à ce que certains ont déjà pensé ou prétendu, je crois pas que les chansons qui se moquent des curés ou des vicaires ou des prêtres sont des protest songs. Je crois pas que les Québécois exprimaient par là un combat contre l'influence ou l'autorité du clergé. La preuve, pour moi, c'est qu'il n'y a pas tellement de chansons qui se moquent des évêques, du pape ou des cardinaux. Alors, on préférait se moquer des gens qui, dans le fond, étaient comme nous. Beaucoup plus qu'ils n'avaient l'air. C'était le curé en général. Et puis d'ailleurs, le personnage du curé québécois est assez typé. Il a été typé dans les chansons, il a été typé à la télévision. On se souvient, moi, ma génération, c'était Yvon Dufour, là, ou encore Paul Desmarteaux qui faisait le curé Labelle, là, le bon gros prêtre, tu sais. Et puis, bon, qui parle fort, qui est autoritaire. Vous êtes bien considéré à la manufacture. Restez à votre place. Si chacun restait à sa place, si chacun faisait comme il faut ce qu'il doit faire, ben ça irait beaucoup mieux dans le monde actuel. Le curé qui commence, c'est un rédemptoriste. Okay. Les rédemptoristes passaient pour des hommes, on les appelait les rédemptoristes. Et puis, qui prêchaient là en enfer. Et vous allez aller en enfer, mes frères. Et puis, si vous ne demandez pas, puis tous les gens commencent à avoir peur. Puis on a, vous savez, il y a eu tel orgueil, puis il décrivait tous les grands péchés, puis les gens, ça commence à pleurer. Il y avait qu'un gars qui était en arrière, qui était là, puis il disait rien, puis même il souriait. Dis-vous, vous n'avez pas peur? Il dit non, moi je suis pas de la paroisse. Il neige, il pleut. On a dit quelquefois que l'humour était comme un essuie-glace. Il n'arrête pas la neige et la pluie, mais ça permet de voir un peu plus loin. Il n'y a aucun doute que dans l'humour, il y a toujours une certaine révolte, parce que l'humour, surtout lorsqu'il est religieux, s'attaque souvent à l'interdit et surtout aussi à la pression des autorités, quelquefois. On a ça en politique, mais on a ça dans la religion aussi. Et lorsque les lois se multiplient, l'humour permet de dire « j'en ai assez, je veux me libérer ». Ce n'est pas une désobéissance absolue, c'est une manière de protester contre quelque chose qui semble en un sens inévitable, puisque ce sont des croyants. Alors, ils acceptent d'être croyants, mais en même temps, ils n'acceptent pas d'être quelque peu malmenés par des interdits. Et voilà pourquoi l'humour devient un petit peu une manière de se libérer des interdits. Il y a une anecdote là-dessus. Le curé qui avait décidé, je vais mettre de l'ordre dans la paroisse. Il dit, je vais mettre de l'ordre dans la paroisse. Là, il y a trop de péchés, il y a trop de choses qui se passent. Et puis... commence mes frères dans la paroisse, il y a des gens qui prennent un coup pas mal fort. Là, très raide. Puis, il y a deux, trois femmes qui ont donné des petits coups de coude à leur mari. Le mari était là. Mes frères dans la paroisse, il y a des gars qui couraillent. Alors, les gens étaient là, ça se penchait la tête. Il y en a qui sont proches de leur scène. Là, il y a un vieux qui se lève, prend son chapeau, prend l'allée centrale. Le curé dit « Hey! Où est-ce que vous allez, vous là? J'en ai assez de me faire insulter devant tout le monde. » Alors là, on a une image, justement, que dans l'anecdote, qu'est-ce qui apparaît? C'est que les gens, là, on avait assez de se faire dire « Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. » Dans cette commune, point de juge de paix, point de rival ni de bataille. Les affaires s'arrangeaient d'un trait à l'ombre de cette soutane. Car il fallait, vainqueur ou vaincu, il fallait suivre sans tapage l'arrêt du cul. L'arrêt du cul, l'arrêt du curé du village, l'arrêt du cul, l'arrêt du cul, l'arrêt du curé du village. Poserez pas ça. Et les gens chantaient souvent, se réunissaient souvent pour chanter, aimaient rire, aimaient sourire. Les Québécois ont toujours été comme ça. Alors, ça a suivi le profil de la veillée au Québec.
que l'existence et la popularité des chansons humoristiques sur le clergé bien, montraient qu'il existait une façon de voir ça chez les gens, et puis, bon, qu'on pouvait s'en moquer, qu'on pouvait en être insatisfait, en rire. Moi, je dirais que cet humour d'autrefois nous habituait à rire devant des difficultés et de ne pas passer au tragique et de ne pas faire des révolutions ouvertes, là, puis se briser le crâne, puis se détruire. Et cet humour d'autrefois, fait de rire, de sourire, de malice verbale, à mon avis, il continue. Et ce n'est pas un hasard, lorsqu'on voit tout ce qui se passe au niveau politique, qu'il y a beaucoup de paix sociale chez nous. Et je crois que l'humour d'autrefois a créé des instincts chez les Québécois qui font qu'ils ont gardé ce désir de se venger par des paroles, par des chansons, par des mimiques, et de ne pas passer à cet humour trop méchant là, qui fait qu'on veut détruire l'adversaire. Il existe une autre forme de chansons humoristiques concernant la religion, c'est les chansons parodiques. Des chansons qui parodient les cantiques en latin. Alors, bon, les gens chantaient ça au vêpres, à l'église, etc. Et lorsqu'ils arrivaient à la veillée, bien, ils les transformaient. Ils mettaient d'autres paroles dessus. Je ne sais pas, comme très souvent, c'est des psaumes, là. La chèvre est en haut, le loup est en bas. Le loup dit à la chèvre, mademoiselle, descendez. La chèvre dit au loup, non, monsieur, je ne descendrai pas, car j'ai grand peur que vous me dévoriez. Le loup dit à la chèvre, vous savez bien, mademoiselle, que je mange pas de viande le vendredi. Alors elle se décida et elle descendit. Coquin de loup. Le loup poigne la chèvre par la babine d'en bas et lui fait faire un tour de requiescate in pace. Oh, 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 man. Alors, il y avait des chansons comme ça. On prend un air que tout le monde reconnaît et on transforme les paroles. On doit déduire à l'heure actuelle que la religion n'est plus un objet de cible, donc elle n'est plus importante pour les gens comme autrefois. Ensuite, qu'elle n'est pas aussi menaçante qu'elle l'était. Et peut-être que la religion devrait s'interroger de voir qu'il n'y a plus d'humoristes qui viennent, en quelque sorte, les juger. Je crois que de ce point de vue-là, c'est un signe des temps qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire que peut-être il faut y aller un peu plus directement pour parler de religion, pour que les gens puissent enfin revivre certaines valeurs et pouvoir s'en moquer. Parce que si on s'en moque pas, ça va pas.